Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Almighty Bidouf. Les Almighty Bidouf au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée. Avec, on le rappelle, tous les picks sont open pour train la LFPU de ce dimanche. Et du coup, sans grande surprise, hein, ça va être un Mewtwo X quand on est au second pick qu'on banne. Qui banne les deux Mewtwo, hein, que ce soit le X ou le Y qu'on banne, ça banne les deux Mewtwo. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Et du coup, Starzation, ban par les Almighty Bidouf. Donc, c'est probablement first pick Mew, je pense. Pour Joxo. Non, Faker. Ouais, peut-être. Et les Argus Open, ouais, avec Flagados. Ça peut être très bien aussi. Patsation. Et ouais, c'est ça de laisser tous les pics open. Tous les pics broken peuvent être pris. Ouais, bah ouais. Bon, après, c'est qu'une semaine, donc ça va, c'est ok. Ouais. Bon, Après, là, logiquement, les Almighty Bidouf ils vont prendre double temps, donc j'espère voir un Ludulabre chez les ADR. Faut s'habituer, hein. De toute façon, parce qu'un jour, ils seront open ces pics là dans le compétitif, donc faut s'habituer à les voir et à du coup à draft avec beaucoup de pics broken. Après, moi, Mew et les Argus m'en font pas si peur que ça. Un Moustique là-dedans, puis terminé, y'a plus personne quoi. Du coup, on a un Blancoton, un Octali côté Almighty Bidouf. On annonce le jungler avec Passide et son Gouplin. Et à nouveau un Leuphorie pour Jean-Mi. Tellement pixel. Dommage, logiquement, ça va jouer de l'assassin à gauche. La dive. Ouais, tu vois, il joue tout le temps double tank. Lou Alpha ne joue rien d'autre que Tortank. Normalement. Ah si. Ah, ça change. Eh oui, ne jamais être présomptueux comme ça. Ah, effectivement, là, Moustique est bien. S'il arrive à choper Gouplin et les Argus, les deux sont finis, hein, ils peuvent rien faire. Après, Gouplin est très mobile, donc. Ouais, pour moi, le seul pick qui est bien drafté à gauche, c'est. Comment il s'appelle Dodrio, et au final. Ah non, pourquoi il a pas pris. J'allais dire, au final, il est un peu mal draft parce qu'il y a Braziken, mais il a changé. Je préférais prendre Maconier. Maconier, ouais. Bah, plus je le joue, moins je vois qu'il a sa place dans des compos, finalement. Pourtant, je l'adore, mais. Ah là, Maconier contre eux, il n'y a pas grand chose à flanc. Il n'y a pas grand chose. Enfin, il va pas pouvoir créer d'espace dans cette compo. Il peut faire tomber Blancoton et les priver de pile. En 2-3 patates critiques, ça passe bien. Sinon, c'est un petit peu compliqué, ouais. Après, Sly, c'est pas un mauvais joueur. Quand il va le voir arriver sous ult, il va juste envoler. Et... Ah là, fallait rester sur l'idée du double mage et Braziken, c'était très bien parce que ça empêchait Joxo et Lou Alpha de jouer. Ouais. Mais bon, on va voir comment ils s'en sortent après. Bah, Braziken, il fait beaucoup de contrôle de foule. Hein. Braziken était trop bien. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Dommage d'être parti sur autre chose finalement. Ouais. Là, c'est le Dodrio, il va être assez compliqué à. Il y a Flagados, mais bon. À lui seul, j'ai du mal à le voir empêcher Dodrio et Couteau de jouer. Ok, regardez un petit peu la top lane pour commencer. Pas. Ouais, il commence déjà à prendre des petites patates le réseau là. Sur la botte, ça a l'air de push sous tour, en tout cas, ça essaie de prendre les contests. Pas du tout qui en a eu un de leur farm. Arbuste également. On va faire un contest à 15 pour voir. Ouais, il avait un auto-boosté là de Faker. C'est propre. Ouais, ils l'ont eu. Ça c'est bien joué. Assis qui est déjà là pour le gang. Dodrio un tout petit peu late là-dessus. Et ça récupère. Ouais, Réseau qui a à peine son 4. Il va falloir essayer de faire quelque chose. Tandis que Tony Coton évolue en blanc coton. Et Jean-Mi qui avait été KO, je crois, qui est de retour. Ah, c'est déjà joué rapidement. Lou qui a presque son 5, ça commence à faire mal, mais Matchok aussi, donc... Ok, Joxo qui veut faire une invade jungle.
Ouais, ils y vont à deux là. Ils ont été vus. Ah, très bon call d'invade là. En plus, il va le très rapidement ce bleu là. Ce Lima Speed. Ouais, trop tard la montée de Kanto. On va les faire reculer, ça va peut-être laisser le rouge du coup open pour Passide. C'est ça qui va être un petit peu late du coup avec son roussil là. Enfin, ils sont en V2 sur la top. De niveau 5, légère avance d'expérience pour Rezu là, très légère. Ça décale pour les Tiltons. 10 minutes, ouais, le combo, hein. Le combo était pas mal. Lance soleil, Begvri. Terminé. On va discuter dans une sauce. Et ouais, dans une sauce totale, le frérot. Se faire mid-look par un Octalis, c'est terminé, bonsoir. J'ai envie qu'il est déjà là. Ça push à 3 hein. Sur la top lane. Côté Almighty Bidoof. C'est bien ce qu'il a fait, j'ai envie de descendre tout de suite. Il savait qu'il pouvait rien faire au top, au moins je voulais bise en supériorité. Ouais, la botte décale. Après, mine de rien, la compo des Almighty Bidoof est vraiment compliquée à mettre en place. Hein. Alors qu'à gauche, à droite, là c'est un truc un peu plus débile, t'as juste à reculer. Ouais, on recule, on met des pokes, Et par contre, ouais, effectivement, hein, la top lane. Lou s'est mis bien avec son Muscoto et a pris le kill sur Matchhopper. Après, le match-up hein, est en faveur de Muscoto tous les jours. Ouais, Roué forcené suivi d'un Begvri, c'est très bon ça, ce qu'on vient de voir de la part de Joxo. Dodrio maîtrisé parfaitement bien, le pixel perfect. Et Rugicil qui va être joué très rapidement et récupéré par ces Almighty Bidoof là. Très bien joué de leur part. Et pour ce temps-là, on fait également l'objectif top lane hein, pour Lou et qui va finir. Oh, ça joue Furibon, tiens. Il joue Furibon. Alors, est-ce que c'est un miss Ah, dommage, il a pas réussi à le reclaquer. Est-ce que c'est un miss pick, un miss spell, ou est-ce que c'est une volonté pour peut-être essayer d'aller chercher facilement les Argus et le Gouplin qui peuvent être un petit peu loin. Parce qu'on a double Furibon, ça fait double saut en quelques secondes. Ça peut être fort. Ouais, joli gauge là, encore une fois, Muscoto. En 5v2 là, le double kill. Oh, par mon coton. Ce soir il déroule de ouf le Almighty Bidoof. Ouais, et du coup la pyromagie hein, ouais, plaquage musclé. Pour défendre, mais plaquage musclé qui est claqué, ça ne prend pas de kill. Heureusement pour Passide. Il faut peut-être d'attraper ce loup alpha là. Un shutdown pourrait faire du bien. Ouais, il est solide. Ok, ça y est, le shutdown est parti. On a récupéré le KO là-dessus. Et on prend la doublette là pour Passide avec le blanc coton qui tombe également. On va tenter un push hein, sur la botte. Et Rezu va commencer à se mettre bien avec son Maconior qui est niveau 9, qui met un score de 40 points sur la top lane. Qui va avoir un petit peu de stack du coup qui rentre. Et qui réduit l'écart de score. Après je pense qu'il a pas voulu prendre Blaziken puisque Blaziken est plus un pick de jungle. Enfin, il est plus worse en jungle. Un pick de jungle, mais là contre eux c'était vraiment bon. Avec Maconior, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Ouais, 21 points qui passe là pour Lou. Après il va se faire catch. Ouais, malheureusement c'est un petit peu dangereux là. Ça fait le scoring, après ça va plus le mettre bien s'il a récupéré un 5ème ou 6ème stack. Ça veut faire un scoring, ok, ça laisse les bises ici. Sly qui est en train de faire le tour, Dodrio qui fait une double forcenée, tu viens avec Vrier qui fait des kills de fou. Il y a Rezu qui s'est fait ult et qui a ult également. Ouais, ok, Pyromagie qui est claqué sur la base pour mettre du scoring, ça c'est très propre de la part de Passide. Très bon move. Voilà, cache musclé qui prend le kill, non, pas du tout. Ah, dommage, Almighty Bidoof, ils avaient juste à laisser la base, elle donne beaucoup d'XP pour elle. Ouais, c'est vrai que du coup, Rezu et 12, il s'est mis bien. Il aura largement son 13 avant le fight tree, il aura le temps de faire ses coups froids. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour lui. Ouais, là, ils ont claqué beaucoup de ressources au top pour une défense. Ils servent à rien. Là, il y a 3 ults pour les AVR. Et du coup, ouais, ils sont un peu plus free pour faire le push, effectivement. Ouais, c'est là qui concède le killer. Ah oui, Flagapsico qui part sur Dodrio. Et qui le fait tomber instantanément si rapidement.
Ouais, Loot qui arrive en légende. Ouais, c'est pas mal. Le kill qui est pris sur Badi. Voilà, il est parti chercher les carries. Il fait tomber Jambi, il fait tomber Badissou. Voilà, le triple kill de Koto en action. Incroyable. J'ai dit qu'il va rentrer, je pense. Il est sur la Je tour. n'ai jamais vu un Régeliqué être ici. Non, mais il est sur C'est la première fois que je vois ça. il est sur la tour. Il est sur la tour, c'est un scandale. Il y a de la triche, messieurs, dames. Il doit avoir un bug de coup pour pas rentrer. Attendez, attendez. J'ai envie de. Ça donne envie de mettre le Régeliqué de l'autre côté de ma tour, moi, à l'occasion. Faudrait que j'essaye ça, un de ces quatre. J'avoue que si tu prends le mur de Ronflex et que tu le fais passer par les Houdino là, clairement il peut faire le tour. Ah, tu fais une surpuissance, entière de surpuissance et tu l'amènes en dessous. Par contre, je pense qu'il va vouloir prendre le chemin tout droit, genre comme ça là, pour rentrer. Du coup, il va pour retourner dans son chemin normal et du coup, il va rentrer par là, quoi, par l'arrière. Ouais. Alors, Réseau ça dit quoi? Il a son 13, il est en train de faire ses coups croix, c'est pas mal. Bon, c'est pas combien il en a, mais il aura pu stack un petit peu. Son ult, il va le récupérer dans quelques instants aussi. Parce que du coup, il a quand même une super défense. Hein. En plus, ouais, il s'est mis bien un loup. Il est niveau presque 14. Il a une super défense où ils ont tous beaucoup de kills, donc c'est pas mal. On est dans le même scénario que la game que tout à l'heure. Faut que le Mighty B2 se fasse pas surprendre sur un flip. Attention là, Dodrio qui... Ah, il veille au grain, il se doute pas qu'ils vont essayer de le flip. Ça met tout, c'est récupéré là. Par Mouscoto et les Almaty Bidouf. Et le Régeliqué qui est joué si rapidement. 4 secondes pour le dépop à 5. Incroyable, ça fonctionne. Et maintenant, ça va forcer les Almaty à se séparer ou à laisser rentrer un scoring. Et du coup, Réseau pourrait la mettre 100 points. Et c'est ce qui va être... ouais, c'est parti. Après, effectivement, on a Joxo qui va revenir pour essayer de le piéger. Ça, c'était sûr. Ça rentre. Ça rattrape le retard, 268 à 219 désormais, en faveur d'Almaty Bidouf toujours. Ok, ouais, il va se faire kite, non, ça y est. Ils se sont fait séparer. Ça n'a pas fini de gage, hein, côté Azerutopia pour l'instant, du coup. Ouais, le bon poke là du Solar Beam, de Mew, de Faker qui est Pixel, encore une fois. Alors il faut sonner, attention la tyromagie. Oui, il y a des Pico qui part. Ils sont tous paquets, paquet qui est parti. Et on a fait un triple kill sans concéder à un seul. Ouais, c'est pas mal. Faker qui est très low. Radar Azure qui est parti également. Ça part sur un flip. C'est maintenant. C'est le moment. Attention au bim. C'est les mêmes erreurs 2 fois d'affilée. Je sais pas pourquoi ils engagent comme ça alors qu'ils ont la game entre eux. Ouais, ok. Oh, il est très loin pour choper le Mew. Très bien joué. Et c'est récupéré. Un gros GG à Azerutopia qui ont fait un fight final. Pixel, c'est vrai que la rue est forcenée était une bonne idée, mais le follow-up derrière, alors que Dodrio s'est fait anéantir par le flag de la psycho, c'était un petit peu dommage, effectivement. C'est vrai que quand on est devant, c'est pas nous d'engager, c'est erreur classique. Moi-même, je fais, bien sûr. On veut la bagarre, on veut du sang. Les Gouplins, ils ont tous été dedans. Ouais, clairement, ils ont tous été dedans, c'était incroyable. Il était pixel cette match de Gouplin était solide. Du coup, on passe en 2-0 pour les Azerutopia. Premier BO déjà remporté, du coup. On va quand même jouer les 3 manches, évidemment. C'est un entraînement. C'était sur le tableau des scores. Alors, on est à 14 kills côté Almaty Bidouf. Contre 18 côté Azerutopia, donc assez even, légère avance de KO pour l'Azerutopia. Alors, on a Faker, top de dégâts de la game avec son Mew, 75k de dégâts. Ensuite, c'est passé sur 12k avec son Gouplin. Ensuite, de Lou, 63k avec son Mouscoto. On a Badissou, 51k avec son les Argus. Et enfin, Rézou, 44k quasiment avec son Maconior qui était niveau 15 à la fin, en légende. Ainsi que Passif d'ailleurs. 41k de soins pour Sly avec son blanc coton contre 94 avec Jambi encore très énervé sur le soin bien sûr. Et en termes de tankiness on a 84k pour Kanto avec son Flagados, 54k pour Arbusta avec son Octali, 64 pour Sly hein, avec son blanc coton qui a beaucoup essuyé les plâtres de l'équipe adverse apparemment. KGG aux deux équipes. Ah mais je crois qu'il engage